Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, je continue sur notre projet, donc gestion des contacts avec C# et Windows Form. Voilà, donc dans cette séance, on va voir comment créer donc une classe qui s'appelle dbContact, qui va représenter bien sûr une petite base de données locale de notre projet. D'accord? Dans ce projet, je ne vais pas travailler sur une base de données comme SQL Server MySQL. Donc, je vais travailler sur une petite base de données locale, donc qui sera bien sûr chargée en mémoire. Donc, la classe, je vais la nommer bien sûr dbContact, qui va représenter bien sûr une petite base de données. Donc, voilà, avec une variable globale, donc qui va contenir une liste, donc qui va contenir bien sûr l'ensemble des contacts ajoutés. Voilà. Donc, voilà, lorsque je vais ajouter bien sûr un contact, voilà, il sera inséré dans cette liste, qui va bien sûr représenter comme une petite base de données. Donc, il va être inséré dans cette liste. Je peux le modifier, je peux le supprimer et bien sûr, je peux faire de recherches sur cette liste. D'accord? Donc, voilà, je vais lancer mon projet donc sur Visual Studio. Donc, le projet que nous avons créé donc la dernière séance, donc il s'appelle App Contact WinForm. D'accord? Nous avons créé la dernière séance donc une classe qui s'appelle Contact. Donc, il va représenter bien sûr un contact avec quelques informations ici. Voilà, pour cette classe, je vais changer ici donc la photo. Donc, je ne vais pas travailler, donc je vais pas sauvegarder bien sûr les photos sur le disque dur. On va voir comment les sauvegarder directement comme des objets, donc comme des bytes ou comme des objets binaires, donc de 0 à 1, comme vous savez bien sûr que l'informatique, ce sont que des 0 et de 1. Donc, vous pouvez bien sûr la mettre sur un disque dur et vous garder sur la base de données bien sûr une copie bien sûr ou le chemin pour y accéder, mais parfois c'est un peu difficile de travailler avec cette méthode, surtout si vous travaillez bien sûr sur un réseau. Donc voilà, donc l'accès aux fichiers sera un peu compliqué, mais en termes de sécurité, donc voilà, par erreur, une personne qui va supprimer le dossier qui contient les photos, voilà, et voilà, c'est tout perdu, d'accord? Maintenant, je vais vous montrer comment donc ajouter ou insérer des photos comme des fichiers binaires, pardon, ou des données binaires qui vont être stockées, bien sûr, dans un objet, d'accord? Voilà, je vais changer ici, donc tout simplement, je vais mettre ici bytes, donc ce sont des 0 et de 1, donc c'est un tableau, comme vous voyez ici, donc avec les crochets ici, donc c'est un tableau de bytes, donc tableau des 0 et de 1. Donc, on va voir comment convertir bien sûr un fichier donc en binaire, donc en représentant bien sûr un tableau de type binaire, d'accord? De type byte, pardon. Voilà, je vais changer ici donc sur le constructeur. Automatiquement, je vais mettre ici donc bytes. Voilà, comme ça. C'est un tableau. Et je vais mettre ici donc la photo. Donc la même chose ici, donc photo. Photo. Très bien. Et je vais enregistrer. Donc voilà, donc toujours sur le répertoire modèle, je vais ajouter une autre classe dbContact. Donc voilà, je vais créer une classe un peu spéciale, donc qui va bien sûr voilà, contenir cette variable globale et bien sûr d'autres méthodes pour l'insertion, l'ajout, la suppression, la recherche et ainsi de suite. Clique droit sur modèle. Donc ajouter donc nouvelle classe. Donc voilà cette classe, je vais la renommer ici donc dbContact. Très bien, et je vais cliquer sur Entrée. Je vais déclarer bien sûr dans cette classe donc une liste, voilà, du contact. Donc dans cette liste, je vais bien sûr ajouter, supprimer, modifier les contacts que je vais ajouter bien sûr à travers notre interface qu'on va voir bien sûr par la suite. D'accord? Pour travailler par les listes ou par des collections, donc voilà, je vais choisir ici de liste ici, donc il s'appelle liste. Voilà, comme ça, et je vais envoyer cette taille, donc il va représenter le type de données. Dans notre cas, je vais mettre ici donc contact. Donc je vais déclarer bien sûr une liste de type contact. Les données que je vais insérer dans cette liste, voilà, doivent être des contacts, d'accord? Donc voilà, je vais bien sûr déclarer une liste de contacts, voilà, et le nom de la variable sera donc ls, pardon, par exemple, liste contact. Très bien.
Donc, pour rendre cette variable globale, d'accord, il faut faire attention ici. Donc, voilà, pour cette variable ne doit pas dépendre donc, à l'instance ou à l'objet créé. Donc, je vais ajouter bien sûr un modificateur qui s'appelle ici, donc statique. Et bien sûr, je vais la rendre ici, donc public. Très bien. Donc, voilà, cette variable, elle est statique. Et ensuite, je vais bien sûr modifier ici, donc la classe qui doit être ici, donc public statique. Voilà, comme ça, cette classe ne sera pas instanciable. Donc voilà, je ne peux pas créer des objets donc, dans la classe dbContact. Je vais l'utiliser directement sans créer des objets. Comme ça, donc ce qu'on appelle instance de classe. Et je ne vais pas créer des objets à travers cette classe. Je vais directement utiliser cette classe. Voilà, je vais accéder directement aux méthodes qui seront bien sûr statiques, bien sûr de cette classe. Voilà. Si la classe était bien sûr statique, automatiquement les méthodes et les membres dedans seront bien sûr statiques. D'accord? Donc, très bien. Donc, statique, c'est un modificateur qui signifie qu'il s'agit tous les membres et les méthodes ici donc, seront liés à la classe elle-même et ce n'est pas l'objet qui va être créé parce qu'on ne peut pas instancier, on ne peut pas créer des objets à partir d'une classe statique. D'accord? Très bien. Donc, au début, donc, ce sera un peu compliqué de comprendre ce qu'est donc, une classe et une classe statique, mais donc, avec la pratique, vous allez bien comprendre pourquoi j'ai utilisé ici statique et ne pas donc, utiliser une classe normale. D'accord? Parce que je dois déclarer bien sûr des variables globales. Donc, si j'ai utilisé une classe statique, donc à la création d'une nouvelle instance, automatiquement, cette variable soit initialisée. D'accord? Et comme ça, je vais perdre les anciennes valeurs qui sont bien sûr été stockées sur cette liste. D'accord? Très bien. Donc voilà, donc la classe statique, je ne vais pas mettre ici de constructeur. Automatiquement, sur cette classe statique, je vais déclarer une fonction donc, qui permet, donc la première fonction qu'on va voir, c'est la fonction qui permet d'ajouter, donc qui va ajouter bien sûr donc un objet de la classe contact, qui va l'ajouter automatiquement donc dans cette variable qui soit une variable globale, voilà, liste des contacts. D'accord? Automatiquement, je vais créer bien sûr public. Donc voilà, je déclare ici public pour la lisibilité ou la visibilité bien sûr de cette propriété. Automatiquement, je dois mettre public statique. Statique, très bien. Je vais par exemple mettre ici donc add contact. Cette fonction pour retourner un entier, donc voilà, c'est l'ID. Si je vais ajouter, bien sûr, je vais récupérer en même temps l'ID, le dernier identifiant de la classe ajoutée. Donc je peux le récupérer comme ça, je vais s'assurer donc est-ce que cet objet a été ajouté ou non. D'accord? Donc comme paramètre de la fonction, donc bien sûr, j'ai dit que je veux insérer un contact. D'accord? Donc voilà, j'ai dit lorsque je vais ajouter bien sûr le paramètre ici, donc j'ai dit que je dois ajouter, donc add contact, ça veut dire que je vais ajouter un contact à la liste des contacts. Automatiquement, je déclare ici donc contact. Voilà. Donc la variable, je peux mettre ici donc C, donc contact C. Très bien. Donc voilà, l'erreur, elle est, donc voilà la fonction, je signale ici qu'il va retourner une valeur, mais je n'ai pas encore retourné la valeur. Automatiquement, il signale ici donc une erreur. Donc je peux mettre ici donc return 0 comme ça, une valeur, pour bien sûr corriger cette erreur. Voilà, mais il faut faire attention ici, j'ai dit que dans une classe statique, je dois déclarer que les variables, les variables ont les membres statiques et les méthodes statiques. Par exemple, si je vais supprimer ici donc statique, donc automatiquement il va signaler une erreur ici. Donc impossible de déclarer des membres d'instance dans une classe statique, d'accord? Parce que si je vais ajouter statique, donc ce sont des membres de la classe, c'est pas de l'instance. L'instance, ça veut dire un objet. Lorsque je vais créer un objet, donc je vais accéder bien sûr à ces méthodes. Mais dans le cas où la classe est statique, automatiquement je vais utiliser la classe automatiquement sans passer par des objets. On va voir ça étape par étape. Et donc voilà, je vais mettre ici, donc ici statique. Très bien. Première chose à faire, automatiquement je dois tester est-ce que voilà, cette instance elle est créée ou non. D'accord? Parce qu'on a déclaré
donc un objet de type liste contact, mais on n'a pas initialisé. Donc voilà, je vais tester. Donc if donc list contact, pardon, list contact est égal à nul, ça veut dire il n'est pas déclaré. Automatiquement, pardon, il n'est pas initialisé. Automatiquement, je vais mettre ici donc list contact est égal à new list. Voilà, très bien. Donc voilà un objet liste qui va contenir plusieurs contacts. Très bien. Et après, j'ai dit donc dans la classe contact ici, donc sur le constructeur ici, donc je ne vais pas mettre l'ID, donc parce que je dois l'incrémenter automatiquement. D'accord? Donc pour incrémenter, donc pour récupérer l'ID, c'est le next ID qui va être inséré. Donc je vais vous montrer comment. La variable contact qui est passée bien sûr au paramètre, donc je dois le prendre et je vais bien sûr modifier le ID de ce contact, bien sûr. Donc voilà, je vais mettre ici donc c'est donc .id, donc voilà, il est accessible, donc il est égal à. Donc voilà, je vais utiliser une opération ternaire ici. Je vais voilà, je vais tester. Est-ce que la liste contient quelques valeurs? Donc s'il contient quelques valeurs, automatiquement je dois récupérer le max, bien sûr des ID qui sont bien sûr déjà insérés, et je vais ajouter un. Si le cas contraire, je vais par exemple initialiser à 1 ou à 100 selon notre choix. D'accord? Donc voilà, je vais tester ici. Donc si, pardon, si donc list contact.ini, ça veut dire, donc voilà contient au moins, donc bien sûr un contact. D'accord? Donc list contact.ini, voilà, je vais utiliser donc l'interrogation ici. Donc c'est une expression ternaire, donc voilà, opération ternaire, nous avons vu ça avant, donc c'est le VBA, ainsi de suite. Et il contient quelques contacts, automatiquement je dois récupérer le max. Donc voilà, je vais mettre ici donc list contact, point, pardon, point, je pense, voilà, point max. Donc voilà, list contact, donc point max. Donc l'objet list, il contient donc plusieurs fonctions prédéfinies ici. Donc j'ai ici add, count pour compter le nombre, clear pour effacer, add range pour ajouter donc un range, for each pour parcourir, ainsi de suite. Donc voilà, j'ai ici plusieurs donc méthodes que je peux utiliser. Voilà, je vais utiliser point max. D'accord, comme ça. Et voilà. Donc voilà, nous savons bien que contact, l'objet contact, il contient plusieurs voilà, attributs. Donc nous avons ici, donc voilà, nous avons l'ID, nous avons le nom, la date de naissance, et ainsi de suite. Donc nous avons plusieurs propriétés dans la classe contact. Voilà. Donc voilà, je vais utiliser ce qu'on appelle lambda expression. Donc pour choisir sur quelle, bien sûr, propriété je vais calculer pour récupérer le max. D'accord? Donc voilà, vous pouvez chercher bien sûr sur le terme lambda expression, comme ça, bien sûr pour approfondir vos connaissances donc, dans ce sujet. D'accord? Donc voilà l'écriture de cette expression. Donc voilà, elle est très réduite. Donc voilà, je vais mettre ici donc une variable x. Bien sûr, cette variable sera donc lorsque je vais utiliser bien sûr à l'intérieur de liste contact, automatiquement il s'agit d'un contact. Étant donné un x, voilà comme ça. Donc je vais mettre ici est égal à i supérieur. Je vais mettre ici donc x.id. D'accord? Pardon, avec ID majuscule. Très bien. Donc, cette critère donc, signifie que, étant donné un x, donc for each x, donc de type donc, contact dans la liste contact, je vais retourner bien sûr x.id, ça veut dire l'identifiant. D'accord? Et je vais bien sûr appliquer la méthode max pour calculer pour chaque élément. Je vais calculer le max et je vais comparer avec le suivant, avec le précédent, et ainsi de suite. D'accord? Voilà, bien sûr, j'ai récupéré le max. Donc voilà, après récupérer le max, automatiquement, je dois ajouter 1. Parce que si, par exemple, j'ai de la dernière liste, donc voilà, le dernier élément dans cette liste avec l'ID est égal à 100, automatiquement, le prochain sera 101. Voilà. Et je vais mettre ici 2 points. Le cas contraire, si donc la liste il est vide, automatiquement, je commence par exemple par un nombre.
je vais mettre ici donc 100, pardon. Donc voilà. Donc l'expression c'est très simple. Donc voilà, si la liste n'est pas vide, automatiquement je dois récupérer le max avec cette expression, donc ce qu'on appelle lambda expression, et je vais ajouter 1. Donc si il est vide, automatiquement je dois initialiser l'id à 100. Voilà, nous avons modifié ici donc l'identifiant, donc en incrémentant bien sûr, en récupérant une valeur correcte, et automatiquement je vais mettre ici donc liste contact.add, pardon. Add, ça veut dire ajouter, donc un contact. Pardon, c'est le contact, c'est C. Très bien. C, ça veut dire qui est passé ici en paramètre. Donc, je ne vais pas retourner ici 0, je vais retourner donc C.id. Très bien. Donc, j'ai dit que je dois bien sûr donc, ajouter donc, dans cette liste donc, un contact. Et en même temps, je retourne ici donc l'identifiant, donc l'ID de ce contact. Comme ça, je dois tester après est-ce que l'ajout a été bien passé ou non. D'accord? Donc la première fonction, c'est bien fait, donc c'est très bien. Donc voilà, après l'ajout, donc ici, je peux faire des commentaires avec, voilà, avec les anti-slash comme ça, je peux ajouter des commentaires. Et ici, je vais mettre ici, donc ajouter un contact, donc à la liste, par exemple, la liste des contacts. Voilà. Donc la deuxième fonction, donc je vais bien sûr écrire ici, donc une fonction, donc récupérer. Donc je pense, voilà, donc récupérer donc la liste des contacts. Très bien. Donc la fonction sera très simple, voilà, toujours donc public statique. Donc il va retourner, donc j'ai dit, donc lorsque je vais retourner donc liste contact, automatiquement le type de retour donc, sera liste contact. D'accord? Je vais donc on va le type de retour que je vais retourner. Donc ici donc contact. Très bien, la fonction par exemple gets list contact. Donc, soit la fonction, on peut l'appeler méthode. Très bien. Donc voilà, je vais mettre ici tout simplement return. Donc list, lst, pardon. Donc lst contact. Voilà. Donc il s'agit ici d'une variable globale. Pardon, c'est pas comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, c'est une variable globale. Donc list contact. Automatiquement, lorsque je vais ajouter, donc à travers le formulaire d'ajout, donc les anciennes valeurs sont bien sûr voilà, gardées. Donc voilà, je ne vais pas la supprimer à chaque fois. Et voilà, comme ça, je peux récupérer, donc bien sûr, à chaque ajout, je peux récupérer la nouvelle liste. Très bien. Donc après, je vais mettre ici donc une fonction, donc supprimer, voilà, supprimer donc un contact, comme ça. Automatiquement, qu'est-ce que je dois mettre ici? Donc voilà, je vais mettre ici donc public toujours, public statique. Maintenant, je retourne un, je vais mettre ici donc void et je vais mettre ici donc delete, delete ou supprimer contact. Comme ça. Et je passe ici, donc c'est pas l'objet contact. Et il suffit bien sûr de passer l'ID, donc l'ID de contact. Automatiquement, je vais mettre ici donc int, donc ID contact. Parce qu'il s'agit d'un ID. Donc voilà, je vais chercher bien sûr dans la liste des contacts, donc le contact correspondant, et je vais bien sûr le supprimer. Tout simplement, c'est pas la peine de passer donc l'objet complet. C'est possible de le passer, c'est pas grave, mais donc il suffit de passer bien sûr l'ID contact. Donc pour supprimer bien sûr de la liste, donc voilà, je dois bien sûr récupérer l'index où se trouve bien sûr cet objet, d'accord, ou ce contact. Je déclare une variable ici, donc int index, donc est égal à, donc la liste, bien sûr, la liste des contacts, donc point find by index, ou find index, comme ça, donc une fonction qui s'appelle find index, ça veut dire trouver ou chercher l'indice, bien sûr avec les critères de recherche. Automatiquement, je dois rechercher, je dois chercher avec l'ID contact. Automatiquement, je dois à nouveau utiliser lambda expression, donc étant donné un x,
Voilà. Donc, je vais chercher bien sûr avec donc l'id, donc x.id est égal à, donc qui respecte bien sûr la condition x.id est égal à l'id contact passé en paramètre. D'accord? Très bien, comme ça, je vais retourner bien sûr un entier qui va représenter l'indice où se trouve bien sûr ce contact de la liste. De l'indice 0, l'indice 2, l'indice 3, l'indice 4, l'indice n. Donc voilà, je dois récupérer cet indice et automatiquement, je vais mettre ici donc list. Voilà, je vais mettre ici donc list. Remove at. Voilà, qu'on voyait ici. Donc c'est le premier élément au niveau de l'indice spécifique. D'accord? Et je vais mettre ici index. Très bien. Donc comme ça, je supprime un élément de la liste contact. Très bien. Je vais mettre ici donc modifier au updates contact. Comme ça, je vais mettre ici donc modifier donc un contact. Très bien. J'ai besoin bien sûr des nouvelles valeurs du contact. Voilà. Donc dans cette méthode, bien sûr, je vais passer un objet donc qui contient les nouvelles valeurs. Et bien sûr, je vais à travers cet objet, donc voilà, je vais chercher bien sûr l'ID, l'élément bien sûr correspondant à l'ID du contact. Et je vais modifier bien sûr les autres éléments parce que l'ID, je ne dois pas le changer. Donc il va rester bien sûr dans notre base de données. Donc voilà, c'est la clé que je vais utiliser bien sûr pour chercher. D'accord, je vais mettre ici donc public static. Je peux mettre ici donc void, je ne vais pas retourner une valeur. Automatiquement, je vais faire une action et je ne vais pas retourner une valeur. Vous pouvez bien sûr retourner une valeur pour sa série, mais ce n'est pas la peine. Donc public void, donc static bien sûr, donc updates contact. Très bien, donc updates, pardon, contact. Voilà, je vais mettre comme ça. Donc vous voyez, donc public static void update contact. Pardon, mais j'ai dit que j'ai besoin de passer bien sûr les nouvelles valeurs de contact. Bien sûr, c'est un objet. Voilà, pardon, contact. C'est par exemple. Donc c'est une variable. Donc bien sûr, ce contact il sera passé bien sûr via le formulaire de modification, d'ajout. On va voir par la suite, mais pour le moment, on va créer tout simplement donc la classe début contact. On n'a pas utilisé la classe. Lorsqu'on va utiliser bien sûr ces méthodes, vous allez bien sûr mieux comprendre. Donc voilà, je mettrai ici donc public static void update contact say. Donc la première chose à faire, automatiquement, je dois chercher le contact qui donc, déjà existe, voilà, donc de la liste, donc qui porte bien sûr le même ID, d'accord? Donc voilà, je vais déclarer bien sûr un contact, pardon, c'est contact, voilà comme ça. Je vais là, on a, par exemple, recherche. Donc voilà, je vais récupérer bien sûr l'élément contact qui se trouve bien sûr sur la liste, mais avec donc bien sûr l'ID passé ici, donc avec le contact C. Il vient du paramètre bien sûr de la fonction ici. Très bien. Donc voilà, je vais mettre ici contact est égal à, donc je vais chercher bien sûr comme ça. Donc je vais utiliser donc une fonction donc first or default. Donc on voit ici, donc retourne le premier élément des séquences ou une valeur par défaut, si la séquence ne contient aucun élément. D'accord? Et je vais encore utiliser donc lambda expression, donc étant donné, donc les critères, c'est quel critère je vais chercher. Donc voilà, x, étant donné un x, voilà, je vais utiliser donc x.id, donc x.id, donc en majuscule comme ça, donc est égal à, donc c.id. Parce que j'ai dit, donc C, donc la variable ou l'objet C, donc il contient les nouvelles valeurs. Et contact, voilà la variable SRH recherchée, donc bien sûr le type contact, possède ou contient bien sûr les anciennes valeurs, d'accord? Je vais mettre ici donc point virgule. Comme ça, c'est très simple. Donc voilà, je vais mettre ici donc qu'on voit ici, donc cette variable, donc c'est la variable qui pointe bien sûr sur l'élément qui se trouve dans la liste.
Maintenant, je vais changer bien sûr l'objet, donc voilà, qui se trouve dans la liste comme ça. Je vais modifier bien sûr ces valeurs. Donc voilà, je mettrai c'est donc rech point, voilà, je commence par le nom, donc est égal à donc c.nom. Donc les anciennes valeurs, ils se trouvent dans la variable l'objet rech et les nouvelles valeurs, et donc il vient de C, donc bien sûr de l'objet C. Ça veut dire le contact qui vient bien sûr des paramètres. Et la deuxième propriété, c'est donc la date de naissance, donc est égale à c.date naissance. Très bien. Et voilà. Encore, je vais modifier les valeurs. Donc rech. Donc email est égal à c.email. Très bien. Et rech. Donc j'ai dit donc date de naissance email dans genre est égal à c.genre. Très bien. Voilà. Et je pense qu'est-ce qu'on va rester ici. Donc le jour, l'ID, donc la photo. Donc est égal à c.photo. Pardon, j'ai oublié bien sûr le téléphone ici. Voilà, je vais mettre ici donc le téléphone. Le téléphone. Comme ça, c'est bon. Donc voilà. Donc voilà, comme ça, on va bien sûr modifier donc l'objet qui se trouve bien sûr sur la liste. D'accord? Parce que lorsqu'on va faire bien sûr cette recherche, automatiquement, cette variable rech, donc il pointe, bien sûr, il contient la référence de l'objet, bien sûr, trouvé, donc dans la liste avec le critère, avec les critères, bien sûr, qui coïncide bien sûr avec n'importe quel donc, élément, bien sûr, contact. Donc, en comparant bien sûr les ID, donc s'ils sont égaux, automatiquement, je dois retourner le premier élément, puisque l'ID ne se répète pas, parce que nous avons, j'ai dit que l'ID sera unique pour cette liste. Donc voilà, j'ai donc un rech qui contient la référence. Et ensuite, lorsque je fais cette donc affectation, automatiquement, j'ai changé donc à l'origine donc les valeurs. D'accord? Donc pour terminer, je vais ajouter bien sûr une fonction qui permet de faire une recherche sur la liste, par exemple en se basant sur le nom d'un contact. Voilà, je vais mettre ici donc chercher donc par nom. Et comme ça, nous allons bien sûr terminer notre classe de contact. Donc, et par la suite, on va voir comment utiliser cette classe. D'accord? Donc voilà, je vais mettre ici donc toujours public static. Voilà, maintenant lorsque je vais chercher, donc voilà, je peux trouver donc le résultat. Je peux bien sûr soit retourner donc un contact ou plusieurs contacts. Automatiquement, pour la valeur de retour, je vais mettre ici donc liste. Voilà, pardon, liste contact. Voilà. Et voilà, je vais mettre ici donc search par exemple. Search contact. Voilà, bien sûr, je dois passer un paramètre. Donc voilà, je vais mettre ici donc string name or. Donc si je vais chercher par le nom. Très bien. Donc voilà, je dois retourner une liste. Voilà, je vais mettre ici donc liste. Je déclare une variable de type liste. Donc voilà, liste contact. Voilà, par exemple, le résultat. Je peux nommer cette variable résultat de type liste contact est égal à donc la liste globale. Point, voilà, je vais utiliser donc une fonction ou une méthode where. Donc where, comme nous avons vu donc sur SQL Server where pour faire ajouter une contrainte. Voilà. Donc where, automatiquement, je vais mettre ici donc lambda expression. Donc voilà x. Donc étant donné un x, voilà. Et je vais donc j'ai dit je dois chercher sur le nom. Voilà, je vais mettre ici donc le nom complet. Pour faire attention ici, je dois ajouter une petite méthode donc qui va convertir le taux en minuscule parce que si j'ai bien sûr sauvegardé un objet, le nom bien sûr d'un contact en majuscule et en minuscule, donc voilà pour optimiser la recherche, je vais bien sûr convertir les taux en minuscule et je vais faire la comparaison, d'accord? Je vais mettre ici donc le nom point to lower,
to lower pour, pardon, to lower, je pense comme ça. Donc, convertir le nom de chaque objet ici, donc en minuscule. Je vais mettre ici, donc, contain. Ça veut dire, il contient. Voilà. Donc, la valeur ici passée en paramètre, c'est name. Point. Voilà, to lower. Très bien, comme ça. Je vais faire, bien sûr, les parenthèses. Donc, étant donné un X, je prends bien sûr le nom, bien sûr le convertir ici en minuscule, et je vais tester est-ce qu'il va contenir donc le nom qui est passé bien sûr en paramètre ici. Donc, j'ai dit qu'il va retourner bien sûr une liste qu'on voit ici, donc impossible de convertir. Donc, voilà, c'est une erreur de conversion ici. Automatiquement, je dois mettre ici to list. Donc voilà, comme ça, je vais retourner la valeur, bien sûr, cette expression, la valeur de retour, donc au list, parce que nous avons mettre ici, nous avons mis bien sûr ici, donc list. Très bien. Et voilà, je retourne ici, donc return le résultat. Très bien. Donc voilà, nous avons vu comment ajouter, ajouter un contact. Bien sûr, comment récupérer la liste des contacts, comment supprimer le contact, comment modifier et comment faire des recherches sur cette liste, bien sûr en se basant sur le nom. D'accord? Donc j'ai dit que nous avons bien sûr déclaré cette classe statique comme ça. Nous n'avons pas bien sûr besoin de créer des instances. De plus, les variables seront bien sûr, ce variable sera bien sûr global. Comme ça, lorsque je vais bien sûr ajouter, donc il va garder bien sûr ces données donc en mémoire, d'accord? Si le contraire, j'ai pas mis ici donc statique. Donc voilà, à chaque création de l'instance de la classe dbContact, automatiquement je dois réinitialiser liste contact. Voilà l'ensemble des contacts dans cette liste. Automatiquement, je dois déclarer donc qu'il s'agit bien sûr d'une variable globale. Et voilà la manipulation de cette variable à travers ces fonctions. Voilà l'ajout, suppression, modification, recherche. D'accord? Donc, merci et bientôt. Donc, à la prochaine séance, on va voir bien sûr voilà comment utiliser bien sûr cette liste et comment bien sûr on va établir bien sûr notre interface et faire la communication entre le formulaire et la classe pardon dbContact. D'accord? Donc, on voit ici, donc j'ai modifié bien sûr, je pensais 3 fichiers ici. Donc voilà, je vais bien sûr envoyer les données vers notre projet qui se trouve sur GitHub. Et comme ça, si vous allez bien sûr télécharger ce projet, vous trouverez bien sûr la dernière version. Donc voilà, comme moi ici. Très bien. Voilà, je vais mettre ici donc comme ça. Voilà, je vais mettre ici voilà db contact. Ça veut dire le travail que nous avons fait dans cette commit ici. Donc voilà, et je vais chercher. Donc voilà, valider tout est possible. Voilà, très bien. Donc, on voit ici, donc pas de modification, pas d'attente de synchronisation. Donc voilà, merci, à bientôt. Donc, et la prochaine séance, vous pouvez bien sûr, si vous voulez bien sûr télécharger le projet, donc sur GitHub, vous trouverez bien sûr le lien de téléchargement en bas de cette vidéo. Merci, à bientôt et à la prochaine séance, Inch'Allah.